À quelques minutes du centre de Portland, l'architecte Robert Oschatz a construit sa maison. Comme tous les bâtiments qu'il conçoit, son architecture répond à deux questions. Comment s'adapter au mode de vie de ses habitants et à l'environnement. Il y a des gens qui appellent cette maison la maison entonnoir, car elle est comme construite à l'envers. La partie la plus large se trouve au sommet et la partie la plus étroite en bas. Les pièces à vivre de la maison, c'est-à-dire le salon, la salle à manger et la cuisine, se situent tout en haut, pour pouvoir profiter de la vue le plus possible. Et en descendant dans la maison, on a besoin de moins d'espace. En fait, on y trouve les chambres et la salle de jeu, toutes ces pièces qui n'ont pas besoin d'être très grandes. Les couleurs de la façade, les matériaux naturels utilisés, font que la maison s'intègre parfaitement dans le paysage. Le paysage, ici, ce sont les arbres. Là, nous sommes au dernier étage de la maison, c'est l'étage principal. Il est divisé en différents espaces. Ici, on a un grand salon, puis la salle à manger et la cuisine, par ici. Et là, en montant, on trouve un autre salon plus petit, ainsi que la chambre principale. On a conçu cette maison avec, dès le départ, l'idée de jouir de la vue. La maison se trouve donc en face du mont Hood. Et là, vous avez une très belle vue sur les montagnes et la rivière au premier plan. Vous avez la rivière, et au nord se trouvent les gorges Columbia. Pendant l'hiver, des vents très forts descendent jusqu'ici, mais la rivière et les sapins nous protègent du vent. Les vents les plus forts n'atteignent donc pas la maison. Et en été, quand on va sur la terrasse, les sapins permettent d'atténuer les bruits venant de l'autoroute qui se trouve juste derrière nous. Ici, le plafond et le sol ne sont pas parallèles. Idem pour les murs, ce qui fait que l'acoustique dans la maison est très bonne. C'est idéal pour se poser et écouter tranquillement de la musique. Quand je démarre un projet, je n'ai pas une idée bien précise de l'aspect extérieur que je veux donner au bâtiment. Je commence par l'intérieur, je me demande comment je veux occuper l'espace, comment je veux y vivre. Tout ce que je fais est inspiré par la nature. Je veux que le bâtiment s'intègre dans l'environnement choisi. Je m'intéresse beaucoup aux questions de gain et de perte d'énergie thermique. La maison dans laquelle nous nous trouvons est la première à avoir réintroduit en Oregon le chauffage au sol par rayonnement. C'est également la première à utiliser une pompe à chaleur géothermique comme source d'énergie pour le chauffage au sol. Quelques années avant de construire sa propre maison, Robert Oschatz avait dessiné en 1982 une autre maison particulière perdue au milieu des sapins. Aujourd'hui, elle est habitée par Marie et Charles Rosenthal. Bonjour. Bonjour Marie, comment vas-tu? Ça va bien. Content de vous voir. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. C'est l'esthétique de la maison qui a au départ séduit les Rosenthal. Les aspects écologiques ne leur sont apparus que plus tard. Nous voulions quitter la côte Est pour venir ici. Nous sommes passés devant cette maison et j'ai dit « Stop, j'adore cette maison ». On l'a visitée et de fil en aiguille, en quelques jours, on en devenait propriétaire. Le ciel est couvert la plupart du temps ici. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire entrer le plus possible la lumière du jour. En montant à l'étage, on sent vraiment un changement de température. Il fait plus chaud en haut, grâce au soleil qui tape. En bas, il fait froid et en haut, il fait aussi chaud que dans le désert. Oui, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire remonter l'air froid par l'escalier et de le faire circuler dans la maison. Il ressort ensuite par le dernier étage. À l'époque de notre emménagement ici, les gens faisaient attention à leur consommation d'énergie pour des raisons financières, mais ils ne le faisaient pas à cause du réchauffement climatique. Cette question a émergé il y a peu de temps. Et aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment formidable de vivre dans une maison écologique.
En sortant par ici, vous avez un bon aperçu de la situation de la maison parmi les arbres. On voit que les arbres sont assez proches. On ressent vraiment la verticalité dans cette maison, avec tous ces arbres autour. J'ai vraiment voulu que cette maison soit à la même échelle que l'environnement dans lequel elle s'inscrit. C'est le caractère vertical du bâtiment qui fait que les proportions entre la maison et les arbres autour sont respectées. C'était donc un élément important à prendre en compte. Avec le temps, les arbres serrent la maison de plus en plus. Ils s'en rapprochent. Il y a certaines précautions à prendre pour construire une maison au milieu des arbres, pour les protéger, pour faire en sorte qu'ils ne meurent pas et qu'ils puissent puiser l'eau et les éléments nécessaires à leur croissance. Il faut faire très attention lors de la construction des fondations à ne pas abîmer les racines. Alors c'est vrai, on dit souvent que c'est très beau, que c'est fantastique de se retrouver parmi les arbres. Mais les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il faut fournir pour préserver cet environnement autour du bâtiment, pour intégrer une maison dans la forêt sans l'abîmer. Ce qu'on aime beaucoup dans cette maison, c'est qu'elle se trouve au milieu des arbres. On est en pleine forêt et en même temps, la ville est à 5 minutes d'ici. On habite dans une grande ville avec le sentiment de vivre à la campagne. Vivre dans cette maison, vivre proche de la nature, pour parler un peu de façon cliché, ça permet de mieux se rendre compte de l'intérêt qu'il y a à préserver l'environnement. Pas simplement pour nous, mais pour les autres aussi. Mais ne me demandez pas de traduire cela en termes de calories économisées ou de taux de CO2 rejeté. Je n'en sais rien. Dans la maison construite par Robert Roschatz, les Rosenthal ont retrouvé un rapport simple et positif avec la nature.